Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage pour le mois de mars. Pour les signes 2, donc je tire au sort, il s'agit des signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà. Donc j'ai fait un tirage avec mon propre oracle en noir que j'ai peint, donc deux cartes et une carte des majeurs du tarot de Marseille. Pour les énergies générales du mois, en battant, il y a une carte du petit Lenormand qui est tombée, donc il y aura une carte en plus pour les énergies générales, on va dire. Ensuite, il y a un tas pour le sentimental, familial, affectif, et un tas pour le professionnel et financier. Il y aura 3 cartes de mon oracle, 3 cartes des majeurs du tarot de Marseille, une mineure et une du petit Lenormand dans ce tas-là et dans celui-ci aussi. Donc voilà, donc pour les signes d'air, je reprends Gémeaux, Balance, Verseau, pardon. Alors les énergies générales, donc le scarabée et le pendu. Et donc je vais rajouter la carte du Normand, c'est l'enfant. Ok. Pour le général, c'est assez mystique. Le scarabée, c'est la communication avec les défunts ou avec l'au-delà ou avec ses guides. Donc pour vous, au mois de mars, vous serez assez ouvert, vous aurez pas mal d'intuition, vous serez assez guidé aussi. Désolée pour le bruit, j'espère que ça s'entend pas trop. Donc vous serez vous aurez des intuitions. Vous saurez peut-être comment gérer les choses d'une façon voilà, intuitive. Euh, et peut-être vous aurez des signes dans vos rêves, dans les synchronicités, dans ce que vous rencontrerez, les personnes que vous rencontrerez. Il y aura des choses qui vous apparaîtront peut-être, qui vous guideront. On a ensuite le pendu, donc il y a une sorte de blocage quand même. Donc quelque chose qui peut-être stagne un petit peu, n'avance pas trop. Vous avez peut-être aussi besoin de repos. euh, ou tout simplement aussi, donc le pendu donne le message de regarder les choses d'une autre façon, se mettre dans une autre position, se mettre à l'envers. Donc oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont être un petit peu bloquées, donc soit dans le mental, soit les choses ne vont peut-être pas avancer assez vite à votre goût. Mais là, on vous conseille de peut-être aussi méditer ou des choses comme ça et d'essayer de changer peut-être votre façon de faire, de voir les choses autrement. Et comme il y a l'enfant en plus de derrière qui est arrivé, certainement l'idée bah, voilà, de votre enfant intérieur, euh, de voir les choses un petit peu peut-être avec plus de joie, de moins de gravité, de savoir s'amuser aussi, prendre les choses un peu plus à la légère et essayer de retrouver votre enfant intérieur, ce que vous voulez vraiment. Apparemment, il y aura des guides, il y aura des choses, vous aurez des intuitions peut-être voilà, en lien avec aussi cet enfant intérieur euh, ou vos rêves d'enfant, des choses comme ça. Donc voilà pour les énergies générales du mois. Maintenant, pour le sentimental, affectif, etc., nous avons le chat, l'arc-en-ciel, je remonte tout ça, le chien, l'ermite, le mât, la force, l'as de coupe et le trèfle. On voit bien. Ouais, on voit tout. Alors, du coup, le chat, on retrouve les énergies un peu du scarabée, c'est-à-dire de l'intuition. Vous saurez un petit peu cerner, et de sensibilité aussi. Vous saurez cerner les gens, les choses, les gens autour de vous. Il y a une certaine indépendance avec le chat aussi. Et il a l'ermite en dessous, donc il y a peut-être un besoin d'isolement, en tout cas au début, alors dans votre domaine affectif. Donc on sent comme le chat est un petit peu sensible, peut-être que
et indépendant, bah, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de côtoyer beaucoup de monde, en tout cas une partie du mois. Et vous êtes aussi en recherche en fait intérieure ou recherche sur peut-être sur les sentiments d'amour, ce que vous voulez vraiment. Euh, ou si vous êtes déjà en couple, et ben, vous cherchez voilà ce que vous avez envie. Est-ce que votre couple vaut le coup? Et puis, si vous êtes célibataire, bon, ça peut vous vouloir dire de l'isolement, mais aussi peut-être une recherche de personnes qui envahissent vraiment le coup. Et puis une recherche intérieure de ce que vous voulez vraiment dans un couple. Voilà, dans le domaine familial aussi, peut-être vous isoler de la famille pour savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà. Et puis ensuite, on a l'arc-en-ciel et le mât. Donc il y a un départ, là, il y a un nouveau. Il y a au départ quelque chose, peut-être, ouais, comme je disais, un isolement, quelque chose, besoin de réflexion, pour après repartir sur des bases assez légères, assez, j'allais dire, sympathiques. Euh, il y a aussi le trèfle en dessous. Enfin, après, tout est assez gai. Comme je vous parlais de l'enfant, pareil, de la joie. Le mât, il est assez léger, donc on voit que après l'ermite, il tourne le dos à l'ermite, mais à mon avis, c'est que avec cette attitude de l'ermite d'avoir un petit peu cherché en vous, fait voilà, rechercher les choses, vous repartez sur de meilleures bases et vous êtes, enfin voilà, sous l'arc-en-ciel où c'est de la chance, du bonheur et aussi bah, des rencontres un petit peu différentes, diverses, des échanges avec des personnes. Et puis il y a aussi le trèfle qui veut aussi dire de la chance, donc vous serez assez chanceux, chanceuse euh, sur votre chemin. Si vous prenez vraiment voilà, les choses à la légère, que vous arrivez à partir un peu du bon pied et puis sans trop vous prendre la tête, vous aurez de la chance. Il y a vraiment l'idée de suivre son cœur pour trouver justement pile ce que vous avez envie, en tout cas, ou s'ouvrir à des rencontres, s'ouvrir à de la nouveauté, voilà. Et ensuite, on a le chien, donc ça veut dire un ami proche ou une amie proche, meilleur ami, mais, ou ouais, meilleur ami, et ou sinon un compagnon, un conjoint. Donc vous pouvez trouver sur votre route, si vous êtes célibataire, quelqu'un de vraiment fiable, d'assez loyal et fidèle, gentil aussi, qui peut être une nouvelle, voilà, quelque chose, il y a la force après, donc quelque chose d'assez solide, il peut se nouer une relation assez solide avec cette personne, ou c'est déjà le cas, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, et là, la relation va vraiment se renforcer, et c'est quelqu'un d'assez de bienveillant, de loyal, qui sera là pour vous. Donc après, ça peut être, c'est pas forcément votre conjoint ou une rencontre avec un conjoint, ça peut être un ami, une amie qui est là pour vous et qui vous renforce vraiment. Et vous-même, en ayant l'esprit léger comme ça, en fait, il y a vraiment toute une légèreté là qui fait que vous avez après des liens solides en fait dans que ce soit familial, amical ou sentimental, vraiment. Vous nouez des liens solides grâce à une légèreté d'esprit en fait. Et en plus avec l'as de coupe, donc bon ouais c'est des bonnes nouvelles hein. Euh, donc un renouveau dans le domaine affectif, euh, du bonheur aussi dans l'affectif, du dynamisme, et puis oui il y a des échanges assez bons, un bonheur ouais, familial, amoureux, et puis voilà du plaisir. Voilà, un renouveau, il y a aussi le mât, donc un nouveau départ pour quelque chose d'assez agréable, d'assez renforcé et d'assez ouais, du bonheur. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Vous aurez une petite phase un petit peu isolée à mon avis, ou des phases dans le mois où vous vous isolerez, mais par contre vous aurez une bonne énergie de départ, de rencontres, et puis des liens assez solides qui se nouent. Donc, c'est plutôt pas mal. Je passe au domaine professionnel.
Donc, la jungle, l'enfant, encore une fois, on les voit tous, la lionne, l'empereur, le battleur, le chariot. Et bien dis donc, 5 de bâton, et le chien encore. Eh bien dites-moi, pour les signes d'air, je trouve que vous avez un mois de mars plutôt pas mal. Alors, domaine professionnel. Donc, la jungle nous parle de nouvelles rencontres, de l'étranger. Donc, peut-être rapport avec enfin, l'étranger. Ça peut être l'étranger, ça peut être des gens plutôt différents de nous, pas forcément étrangers à notre pays, mais étrangers à notre domaine habituel. Donc, de nouvelles rencontres, des nouveautés. Euh, on voit des différentes personnes diverses, mais ça peut être en lien avec l'étranger, peut-être un déplacement vers l'étranger, un travail à l'étranger ou un travail avec l'étranger, ou avec une autre région, une autre ville, voilà. Des nouveautés en tout cas. En dessous, on a l'empereur, donc quelqu'un d'assez stable, donc vous aurez une situation assez stable dans votre domaine professionnel. Ouais, dis donc, hein. Vous allez un petit peu mener la barque, hein, j'ai l'impression, hein, vraiment. Vous avez une sacrée énergie. Alors, soit c'est vous, soit c'est un patron, une patronne qui vous guide d'une façon bienveillante. Mais voilà, si on reste sur vous, ouais, vous avez un sacré charisme. Vous savez diriger aussi. Si vous avez l'intention de peut-être monter en grade, ou je sais pas, ou monter votre entreprise ou quelque chose, vous aurez un peu les clés en main là, hein, pour prendre position. Parce qu'après, ce qui suit, alors il y a l'enfant et le battleur qui se répondent très bien. Donc on a de nouveau l'enfant. Euh, donc le battleur qui est numéro un, l'enfant qui est une renaissance ou un renouveau, c'est également suivre son cœur, suivre la voie de ses propres rêves intérieurs, peut-être ce dont on a toujours rêvé de faire, sa mission de vie peut-être, il y a des choses comme ça aussi, qu'on découvre. Mais un renouveau de toute façon. Le battleur parle aussi de nouveau départ, de démarrer quelque chose. Donc en effet, si vous avez des envies de monter une entreprise, de travailler en indépendant, de diriger une équipe peut-être, euh, en tout cas, ils avaient une énergie de renouveau. Et vous êtes sous de bons auspices. Le battleur est un petit peu moins sûr de lui que l'empereur. On voit qu'il regarde un petit peu là, hein, vers l'empereur, il cherche un petit peu le soutien, la base, mais il a énormément de potentiel, il a plein d'outils à sa disposition. Donc vous avez plein de possibilités de savoir, de connaissances à mon avis, de savoir-faire, ou alors des possibilités d'en apprendre. Et puis une voix du cœur là, quelque chose qui résonne en vous très fort. Et du coup, ben, c'est assez, c'est comme si ça vous était facile en fait de faire les choses. Voilà. Donc d'entreprendre, de... et puis si vous n'avez pas envie forcément d'entreprendre, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir des contacts, vous allez peut-être rencontrer des personnes ou être vraiment, si vous avez des entretiens, des choses comme ça, vous avez une bonne, ouais, une bonne attitude, vous êtes assez stable, vous êtes assez sûr de vous, et puis vous avez du savoir-faire. On retrouve les mêmes énergies après, hein. Je passe sur le chien quand même, qui parle de la même façon de l'ami. Donc d'un ami proche ou donc qui pourrait peut-être vous aider dans le travail. Donc soit c'est un ami qui est déjà votre collègue et que voilà qui vous aidera, soit ben, un ami va vous aider à trouver du travail. Voilà. Donc et en tout cas dans votre travail, vous allez bien vous entendre aussi avec bah, au moins une personne. Mais normalement, enfin, il y a aussi un travail assez aussi euh, où les bases sont assez saines, où il y a de la franchise, il y a de la loyauté. On vous l'avez fait pas à l'envers en fait.
Et vous non plus, vous ne la faites pas à l'envers aux gens. Donc il y a des choses assez solides. Je continue parce que ça résonne vraiment pareil. La lionne, évidemment, parle aussi d'une attitude, on est assez sûr de soi. On est bien solide sur ses pattes, on regarde les gens droit dans les yeux, sans ciller. Donc vous avez, oui, voilà, du charisme, de la force. Attention à ne pas être dans l'excès de confiance, là, du coup, puisque vous avez aussi le chariot en dessous, qui veut dire un petit peu les mêmes énergies, vraiment, hein. Où vous avez envie de foncer, vous êtes sûr de vous, vous arrivez un peu tambour sonnant, tambour battant, salut c'est moi, parce que ça se passe bien en fait, vous avez plein d'idées, et donc vous arrivez, et du coup, bah c'est super. Mais par contre, attention quand même de pas être trop arrogante, de faire attention aux autres. Comme je vous disais, il y a le chien, donc normalement, ouais, prêtez attention à ce qui vous entoure, avec la jungle aussi, à tout le monde qui est autour de vous. Vous n'êtes pas seul non plus, hein, donc attention à pas trop être voilà, arrogant et à bien vous préparer, parce que le chariot peut partir un petit peu vite. Comme on voit le battleur, qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais des idées, l'empereur qui est assez sûr qui est assez posé quand même. Vous avez des bases, mais attention quand même à pas trop vous emballer non plus, parce que vous pourriez peut-être des fois foncer dans le mur, mais bon, il y a des bons auspices là quand même, hein. Le 5 de bâton, je vérifie, il y a une énergie du feu, donc vous avez une énergie de feu, hein, carrément, vraiment dans le domaine professionnel, vous êtes à fond. Euh, donc après, oui, c'est des succès, ouais. Ouais, des succès grâce à votre travail, donc ça devrait bien se passer. Je me demande s'il n'y a pas, si c'est pas aussi le 5 où il y a des fois le 5 de bâton, on peut avoir des combats, mais je suis pas sûre. Je pense que là, il y a quand même ouais, il y a peut-être des oppositions qui peuvent arriver, mais bon, normalement, c'est quand même un succès, un bon succès dans le domaine professionnel. J'ai l'impression que tout va vous réussir, hein. Dans le domaine professionnel, euh, c'est le moment de se lancer là, le mois de mars. Faites attention donc à ne pas être trop sûr de vous quand même. Il ne faudrait pas non plus attirer la- la- le mécontentement de vos collègues, etc. Mais si vous restez normal, voilà, avec vos idées simples, ça devrait bien se passer. Voilà. Et que vous êtes loyal envers tout le monde, vous pensez à remercier les autres aussi, il y aura pas de souci. C'est étonnant par rapport aux énergies générales qu'on avait, qui étaient, voilà, il y avait le pendu. Donc peut-être que c'est ben, ce qui précède toute cette situation, où il y avait une situation de blocage, en effet. Euh, Parce que après, c'est vrai qu'on ne retrouve pas dans le tirage ce blocage-là. Donc ça veut dire que vous vous débloquez, je pense. Que peut-être on retrouvait dans le sentimental un besoin de se ressourcer, de faire des recherches sur soi-même, mais après ça part à fond la caisse quoi, et plutôt il y aura du succès là, hein. Voilà pour les signes d'air. J'ai tout ramassé et puis je vais faire trois tas par signe. Donc il y aura un tas Gémeaux, un tas Balance, un tas Verseau avec trois cartes. Donc une carte de mon oracle, une carte du tarot de Marseille majeur et une carte du petit Lenormand. Donc je commence pour les Gémeaux avec mon oracle. Alors Gémeaux. Ensuite nous avons Balance et Verseau. Il y en a deux qui sont venus. Donc vous en aurez deux. Ensuite, donc, le temps que je batte, je prends les majeurs du tarot de Marseille. Nous avons donc Gémeaux. Je l'avais mis à l'envers de toute façon. Balance et Verseau.
Et ensuite le petit Lenormand. Donc, Lenormand, Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, donc je commence par Gémeaux. Les 3 cartes que vous aurez, ce sera l'arc-en-ciel, de nouveau, la papesse, ah quand même, et la lettre. Ok, donc là, des nouvelles informations. L'arc-en-ciel, donc de la chance. Vous êtes donc les Gémeaux, vous êtes bien, vous êtes chanceux, vous avez du bonheur en perspective là, en général. Avec la papesse, vous avez besoin d'apprendre, besoin aussi quand même de vous isoler un petit peu. Mais vous allez apprendre des connaissances dans les livres, voilà, sur Internet, ça peut être aussi des vidéos, des choses comme ça. Donc vous avez besoin de réfléchir, ouais, d'acquérir de nouvelles connaissances, moi je dirais, euh, pour, euh, c'est aussi elle diriger vers l'arc-en-ciel, donc c'est pour plus de bonheur, même si vous serez plutôt dans un état d'esprit positif, hein. Donc il y a aussi un lien assez spirituel. Vous aurez aussi des signes, des choses, vous aurez beaucoup d'intuition. Vous serez capable voilà, de comprendre pas mal de choses. Et puis il y a aussi la lettre. Donc vous recevrez certainement un message qui va aussi vous guider euh, ou changer les choses. C'est peut-être vous qui allez envoyer aussi un message pour faire évoluer votre situation, pour aller, voilà, si vous cherchez un emploi, si vous cherchez, vous voulez rencontrer des personnes, vous allez peut-être envoyer des messages pour pouvoir, euh, voilà, faire bouger les choses. Et en même temps, vous aurez besoin d'un petit peu vous isoler par moment. Mais c'est plutôt dans un bon état d'esprit. C'est pas, voilà. Il y a des moments, vous avez l'arc-en-ciel aussi parle de rencontres, donc des moments où vous avez envie de rencontrer des gens et des moments où vous avez envie de vous isoler, mais c'est pour mieux apprendre des choses et pour mieux communiquer, enfin pas communiquer, mais euh, avancer aussi dans votre spiritualité, je pense. Il y aura des choses qui vont évoluer sur ce plan-là. Voilà pour les Gémeaux. Ensuite, les balances, la baleine, le soleil et le chemin. Ok. Donc balance, vous avez la baleine qui représente la mer et aussi prendre soin de soi, prendre soin des autres, enfin ce que l'attitude de la mère, voilà, envers ses enfants. Donc soit c'est vraiment en rapport avec votre mère ou vous-même en tant que mère ou votre femme, votre épouse, la mère de vos enfants peut-être. Euh, et en plus, c'est vrai qu'on a le soleil, donc à la fois une certaine rayonnement, et puis il y a les personnages qui peuvent représenter les enfants. Donc peut-être que vous serez concentré sur votre vie de mère, d'enfant, ou votre mère et vous en tant qu'enfant. Il y a peut-être ça qui va arriver comme voilà, questionnement ou comme enjeu dans le mois. La baleine, sinon, on peut parler de prendre soin de soi, prendre soin des siens, avoir besoin d'un espèce de cocon, comme ça. Et en même temps, après, vous avez le soleil où il y a de la communication, il y a un rayonnement, il y a aussi un certain charisme, et il y a une bonne communication. On peut parler de personnes qui s'entendent extrêmement bien, d'âmes sœurs, voilà, de choses même de couples fusionnels ou de relations fusionnelles. Et avec le soleil, il y a aussi du bonheur en perspective, il y a des choses sympathiques, de beaucoup d'énergie. Donc à la fois, vous aurez besoin de peut-être un petit peu vous recentrer, et puis à la fois, il y aura du rayonnement, il y aura des échanges sympathiques avec votre entourage. Et puis assez vrai.
Et puis le chemin, c'est le choix à faire. Donc peut-être dans ce domaine-là, donc familial, mère-enfant, etc., il y aura peut-être un choix à faire là, une décision à prendre, peut-être concernant vos enfants, peut-être concernant votre mère. Voilà, une voie à prendre. Et puis sinon, c'est voilà, il y aura des choses à vraiment la décision à prendre et une voie qui vous dirigera vers un domaine particulier. Voilà, ce sera à vous de choisir et de prendre les choses en main. Voilà pour les balances. Et enfin les verseaux, la chouette. Ah oui, alors, il y en avait deux. Le singe, le diable et l'ours. Ok. Donc là, pour les verseaux, vous avez la chouette, le singe. Donc la chouette, le savoir, la sagesse. Donc vous avez envie ouais, de sagesse, de connaissances peut-être aussi. Il y aura peut-être un rapport avec enseignant, enseigner quelque chose, ou étudier quelque chose. En tout cas, avoir de la sagesse dans vos décisions. Et à la fois, bon, ouais, je vais d'abord parler de l'ours parce que je trouve ça un peu lié. Donc, domaine professionnel, mais c'est aussi pour vous renforcer. Il y a quelque chose là où c'est voilà, c'est pour vous stabiliser, c'est pour vous renforcer et puis pour avoir un peu plus de charisme, de choses comme ça. Et, et, et dans le domaine professionnel, vous avancez pas mal. Et nous avons le singe, donc c'est plutôt l'humour, l'amusement, l'envie de rencontrer, l'envie de ne pas se prendre la tête, voilà, de légèreté dans sa vie. Donc à la fois vous avez envie de profondeur ou des énergies assez profondes, de sagesse, de sérieux qui arrivent. Et à la fois vous avez deux cartes aussi, le diable parle aussi de ça, d'humour, ouais, de pas se prendre la tête, de se présenter tel qu'on est, voilà, de pas se soucier du regard des autres et de profiter de la vie, s'amuser. Voilà, surtout le singe, le diable aussi d'ailleurs, de profiter des plaisirs de la vie, des bonnes, des bonnes tables, enfin voilà, s'amuser. Et puis par contre avec le diable, il y a un petit bémol, c'est les personnages attachés là. Donc attention à ce que quand vous vous amusez ou que voilà, vous, euh, vous profitez de la vie, ce ne soit pas aux dépens d'autres personnes. Que vous ne soyez pas dans la domination ou alors que vous ne vous tombiez pas dans la dépendance avec les plaisirs voilà, de la vie, on va dire, que ça ne devienne pas une drogue, quoi, que ça ne devienne pas, vous ne soyez pas dépendant. Vous avez deux énergies entre des envie de s'ancrer, d'avoir de la sagesse, d'avoir du sérieux, et envie de s'amuser aussi. Donc voilà, je pense que vous jonglerez entre les deux pendant le mois. Voilà, je pense que ce sera à peu près ça pour les Verseaux. Voilà. Donc bah, j'en ai fini pour les signes d'air. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à regarder les vidéos sur vos ascendants, signes lunaires et signes solaires pour compléter ce tirage. Et puis moi je vous dis, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Salut!